بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bienvenue à vous, mes chers frères et sœurs, dans cette 117e séance du programme Une cure de rappel. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir faire de ce rappel, par sa grâce, une source de quiétude, une source de prise de conscience, une source d'éveil du cœur pour que par sa grâce, nous puissions entrer bientôt dans ce mois de Ramadan avec une intention pure et une motivation, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous préserver de l'insouciance, de l'ignorance, et le fait est d'avoir un cœur mort ou un cœur malade dans une période très 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 belle et très importante qui peut changer le cours de notre histoire ici-bas et dans l'au-delà. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer la vérité et de nous permettre de prendre conscience que c'est la vérité et de pouvoir suivre cette voie de vérité de la meilleure des manières. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir nous montrer le faux et de nous permettre par sa grâce de prendre conscience que c'est le faux et de pouvoir nous écarter de ce faux. Et surtout d'accepter que ce chemin dans lequel on est, ou ces croyances, ou ces pensées sont fausses, et d'accepter de pouvoir s'en écarter en recherchant l'assistance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir venir en aide à toutes les personnes sur Terre qui sont dans le besoin, qui vivent des catastrophes climatiques, sociales, financières. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse leur accorder la délivrance et qu'Allah al-Qarib, le proche à l'absolu, soit proche d'eux et qu'il puisse leur permettre par ces épreuves d'avoir un lien très fort avec lui. Et j'oublie pas mes frères et sœurs au Maroc aussi, ceux qui sont morts dans les inondations, etc., ceux qui ont perdu leur maison, etc., qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse leur permettre d'avoir la belle patience, la patience qui consiste à prendre conscience que tout ce qu'Allah choisit pour nous vient de lui, et celui qui sait c'est quoi le meilleur pour nous, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse leur permettre et nous permettre d'avoir cette double vision, cette vie d'ici-bas et cette vie de l'au-delà. Inna lillah, on appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette terre, on essaie de se conformer à ce qu'il nous demande. Wa inna ilayhi raji'un. Et c'est vers lui qu'est le retour, et on va être récompensé en fonction de nos efforts, et on va être jugé en fonction de notre procrastination, nos délaissements, et aussi sur le fait est qu'on n'a pas pris ce cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir se repentir par rapport à nos erreurs, qu'Allah nous permet, par sa grâce, de pouvoir saisir le sens de ses noms et ses attributs, notamment ceux liés à la miséricorde, et lui demander pardon pour être parmi ceux qui vont voir son noble visage au paradis, dans la demeure de la paix. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Oh Allah, élargis ma poitrine et permets-moi d'être dans des conditions où mon cœur pourra parler sincèrement que pour toi. Et facilite-moi cette tâche et dénoue un nœud de ma langue afin que mes frères et sœurs puissent comprendre le message que je veux leur véhiculer par ta grâce. Donc voilà, bienvenue à vous, mes chers frères et sœurs. Donc voilà, c'est l'invitation mensuelle. Et en plus de ça, il reste plus ou moins 9 jours, je pense, pour le mois de Ramadan. Donc je trouvais important de pouvoir inviter toutes les personnes à travers mes réseaux et même les élèves de mon frère Abou Bakr pour, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ensemble, éveiller un peu nos cœurs parce que voilà, je sens que mon cœur aussi a besoin d'un rappel, et ce rappel, le premier concerné, c'est moi. Et la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala est avec la communauté, donc c'est important de pouvoir se réunir, et notamment avec cette bonne intention qui n'est liée que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette semaine, la semaine passée, voilà, il n'y a pas eu cours. J'étais dans un voyage aux Pyrénées avec mon frère Abou Bakr et le frère Thomas, aussi quelques élèves. Et alhamdoulilah, ça s'est super bien passé. Et c'était un voyage voilà, qui est ressourçant et qui fait réfléchir. Pourquoi? Parce qu'on est dans les montagnes, il n'y a pas de réseau, on est connecté à la nature, on voit la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, à travers toutes les difficultés qu'on a pu traverser, que ce soit voilà, les difficultés physiques, psychologique. Pourquoi? Parce que voilà, c'était dur, on marchait de longues heures durant la journée, on a dormi dehors alors qu'il pleuvait, il y avait de la neige, on devait faire les tentes, etc. Donc on était dans des conditions où ça travaille à l'intérieur. Et en plus de ça, quand on ajoute la nature, la neige blanche pure, subhanadim, les montagnes, la bonne qualité d'air, et qu'on supprime le réseau du téléphone, ça nous met dans un contexte où on peut réfléchir et sortir du système, du système dans lequel on est, métro, boulot, dodo, on est comme en pilotage automatique. Et là-bas, ça nous permet de pouvoir s'éveiller.
Et alhamdoulilah, je reviens avec beaucoup plus de force et beaucoup plus de clarté. Et alhamdoulilah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, un des messages que je retiens de ce voyage-là, et notamment c'est ce que je cherchais, c'est que voilà, je sais que la souffrance, elle n'est pas péjorative pour les croyants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une piqûre qui nous touche ou un mal qu'on peut ressentir, comme dit le prophète sallam, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et nous élève en degré. Il nous permet aussi d'être dans une prise de conscience par rapport aux noms et aux attributs d'Allah en recherchant secours auprès de lui et notamment aussi en étant préservé de l'orgueil. Parce qu'Allah dit Innal insana la yatgha ar ra'ahu istaghna. Allah il dit que l'être humain, il dépasse les limites quand il se sent autosuffisant et le fait est de vivre souvent la souffrance et prendre conscience de sa petitesse, ça nous préserve de l'orgueil et de se mettre dans un mode où on est dans l'insouciance, où malgré qu'on nous fait des rappels ou quoi que ce soit, on veut rien entendre, etc. Donc voilà, ça c'est un gros message qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de pouvoir tirer. Et notamment voilà, le miel de ce message, la cerise sur le gâteau de ce message-là, c'est que cette souffrance est un cadeau. Pourquoi? Parce que mon cœur, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, doit être saint. Et un cœur saint, c'est un cœur pur où il n'y a que la ilaha illallah. Et dans notre vie, on avance et parfois on s'attache à des choses et on commence aussi à dépendre de ces choses-là. Il n'y a aucun problème à pouvoir s'attacher aux choses, c'est tout à fait humain. Même Allah dit au prophète alayhi salam, par rapport à son oncle, auquel il était très attaché, parce que voilà, c'était celui qui l'a pris en charge à ses 8 ans, après le décès de son grand-père, Abdul Muttalib. Donc Abu Talib l'a pris en charge et il est mort sur la mécréance. Et Allah lui dit, il est propre qu'il est, alayhi salam était très 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 triste et Allah lui dit, Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Allah il dit, tu ne guides pas ceux que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et Allah, il a la science parfaite. Il sait le secret des cœurs. Et donc, l'attachement, il est tout à fait naturel. Mais le problème par rapport au tawhid, c'est la dépendance. Avoir un attachement avec une dépendance, là, ça devient problématique. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas le nom d'Allah, Al-Qayyum, celui qui se suffit à lui-même et celui dont tout le monde dépend et tout le monde a besoin. Et donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, à travers notre vie, va nous éprouver pour qu'on puisse purifier nos cœurs de cette dépendance, car cette dépendance n'appartient qu'à lui. Et j'avais cours dimanche avec mes élèves dans le cadre de référence 1 par rapport à l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. Et on revient à chaque fois euh, à ce troisième fondement. Pourquoi? Parce que tout le bien n'émane que d'Allah. Je recherche la paix. Allahumma anta salam wa minka salam. Oh Allah, c'est toi la paix, c'est de toi seul que provient la paix. Et parfois, voilà, il peut se passer dans notre vie qu'on ait un attachement avec une dépendance en pensant que voilà, ma paix dépend de ça, alors que non, elle ne dépend que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le grand message qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de vivre, hein, parce que voilà, on sait déjà, on a ilmul yaqin dans le Coran, la certitude par la science du Coran, mais Allah nous fait passer à des stades supérieurs. Ainul yaqin, le fait est de voir cette vérité-là, et encore plus, haqqul yaqin, le fait est de pouvoir l'expérimenter. Et durant ce voyage-là, avec tout le contexte dans lequel Allah m'a mis, subhanallah, Adem, ça m'a fait énormément de bien. Parce que je vivais pendant 2 mois des choses voilà, difficiles. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis par sa grâce de pouvoir cerner le sens du pourquoi. Et là, alhamdoulilah, ça donne beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de compréhension. Et ça nous permet, bifardillah, de pouvoir comprendre que voilà, cette souffrance va m'accompagner jusqu'à la dernière seconde de ma vie. Mais cette souffrance n'est pas péjorative. Cette souffrance est une purification par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va me mettre dans une prédisposition où il va nettoyer ce cœur de toute forme d'association mineure pour le rencontrer avec un cœur saint. Et la seule chose qu'Allah accepte, c'est un cœur saint, le jour du jugement dernier. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Oh Allah, ne me couvre pas de honte, d'ignominie, le jour de la résurrection, le jour où ni mes biens, où ni mes enfants ne me serviront à rien, sauf celui qui viendra avec un cœur saint. Et ce cœur saint, c'est un cœur qui a été nettoyé par Allah subhanahu wa ta'ala à travers la révélation, le noble Coran et la tradition prophétique dans notre réalité pour laver ce cœur de toute forme de shirk. Et une forme de shirk, c'est la dépendance aux créatures. On ne dépend pas des créatures, on ne dépend que du Créateur. Les créatures ne sont que des causes par lesquelles le Créateur nous véhicule notre subsistance. Et notre subsistance, elle est large. Ça peut être notre paix, ça peut être notre argent, ça peut être les enfants. C'est vaste, notre foi.
Mais celui de qui on dépend tous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'était vraiment un message ultime et profond. Pourquoi? Parce que je devais faire une ligne du temps avec le passé, présent et futur. Et subhanallah, j'ai vu que voilà, cette souffrance m'accompagnait, voilà, elle était présente dans mon passé, elle est présente dans mon présent. Et je sais que je la porterai aussi dans mon futur. Pourquoi? Parce que j'ai fait le choix de La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et on nous a éduqués dans nos sociétés à penser que la souffrance est quelque chose de péjoratif, alors que non. En islam, quand on est croyant et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait vivre des épreuves, c'est en notre intérêt. Pourquoi? Parce qu'on a la grille de lecture ultime, on a le noble Coran et la tradition prophétique qui nous clarifie les plans d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc à quel moment on peut percevoir cette souffrance comme quelque chose de péjoratif? Et je trouve vraiment ce message-là tellement beau. Subhanallah. Là, c'était juste voilà, pour vous dire un peu voilà, ce qui s'est passé cette semaine-là. Ensuite, subhanadim, il y a une de mes élèves qui m'a contacté aujourd'hui. Et subhanadim, qadarallahu ma shafa'al. C'est la prédestinée d'Allah, c'est un sixième pilier de la foi. On y croit au destin qui soit bon ou mauvais pour nous. Euh, il y a eu un accident en France, un camion avec une voiture, et il y avait deux personnes. Et parmi une de ces deux personnes, il y avait son frère de 19 ans. Et quand le camion a percuté la voiture, elle a explosé. Et Allah rahmou, c'est dur, hein. Voilà. Allah rahmou, il est mort carbonisé aux portes de Ramadan. Aux portes du Ramadan, il reste même pas, c'est à 48 heures. Et en plus de ça, la sœur ne sait pas si c'est vraiment lui ou pas, mais quand ils avaient la localisation de sa position, c'était à l'endroit de l'accident. Et depuis 48 heures, ils n'ont plus de nouvelles. Et ils attendent voilà, que les experts qui ont pris le corps à Strasbourg puissent vérifier avec le test d'ADN et tout pour voir si c'est vraiment lui. Mais voilà, il y avait des amis à lui, etc. Ils disaient que c'était lui qui était dans la voiture, mais il était coincé et on ne pouvait pas l'aider. Mais cette personne-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste, elle est courageuse, elle accepte le décret divin. Certes, c'est très 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 lourd, mais Allah subhanahu wa ta'ala prend en considération ce qu'on vit. Et Allah nous dit dans Surat al-Baqarah qu'il va nous éprouver aussi par la diminution de personnes. Naqsi min al-anfus. Et Allah nous dit juste à la suite, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Donc Allah, dans le verset 155 de Surat Baqarah, il nous dit très certainement, on va vous éprouver par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce à ceux à qui arrive une grosse épreuve, une musiba, quelque chose de lourd, quelque chose qui secoue, et qui disent j'appartiens à Allah et c'est vers lui le retour. Et ce problème, quand je dis ce verset à cette personne-là, ça l'a totalement soulagé. La suite, je vais expliquer que voilà, le inna lillahi inna raji'un, c'est inna lillahi, j'appartiens à Allah. Allah m'a déjà clarifié à travers la révélation que je vais être éprouvé et que je vais être séparé par des personnes que j'aime, soit par les circonstances de la vie ou soit par la mort. Allah m'a déjà annoncé à l'avance. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi m'a tout clarifié, m'a donné les caractéristiques de cette vie, m'a donné ma mission de vie, m'a donné ma connaissance, qui je suis réellement, comment je fonctionne, mon âme, qui sont mes ennemis, et comment ils fonctionnent aussi à travers les waswas, etc. Donc Allah m'a tout clarifié. Inna lillah, j'appartiens à Allah et je me conforme à sa révélation parce que c'est lui qui m'a créé. Donc ce qui m'arrive n'est pas nouveau, il m'a déjà prévenu. Et c'est pour voir, Allah subhanahu wa ta'ala sait déjà, mais c'est pour me montrer à moi-même où j'en suis par rapport à ma foi. Wa inna ilayhi raji'un, et c'est vers lui le retour. Et il va me récompenser pour tout ce dont j'ai pu patienter parce que je sais que ça vient de lui. Et si j'ai pas fait le nécessaire et que je me suis enflé d'orgueil, je sais que, voilà, que je rendrai des comptes auprès de lui. Et ceux qui disent cette parole, inna lillah wa inna ilayhi raji'un, avec certitude dans leur cœur, c'est quoi la récompense? Et cette sœur, Spradim, ça a vraiment soulagé son cœur, hein. Allah a dit, Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma. Ceux-là,
qui vivent des calamités à voir son frère, voilà, mort comme ça. En plus, Allah yarhamou, elle m'a dit que c'était vraiment quelqu'un de bien, qui allait prier Fajr à la mosquée, etc. C'était vraiment quelqu'un de bon envers ses parents. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse le compter parmi les martyrs, parce que ceux qui meurent noyés, brûlés, etc., eh ben, ils sont considérés comme martyrs et on appelle Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils soient parmi eux. Et donc, c'était un frère avec qui, voilà, on avait une belle relation et tout. Et prendre conscience que son frère est mort, voilà, de cette manière-là, c'est quelque chose de très, 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 très lourd qui va te chercher au fin fond de tes tripes. Et il n'y a que l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut te permettre de rester debout. Et j'ai vu, Allah barak, que Allah est présent avec elle parce qu'elle recherche l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, je lui ai expliqué que voilà, si elle dit cette parole avec cette compréhension, qu'est-ce qui s'opère? Qu'est-ce qui s'opère? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala fait des prières sur elle. Et les prières d'Allah, c'est qu'Allah va la mentionner auprès des anges. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder ses bienfaits. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah et les anges prient sur le prophète pour tout ce que le prophète a pu faire durant les 23 années de la révélation. Et nous, quand on vit des grosses difficultés qui nous travaillent de l'intérieur, Allah prie sur nous. Regardez quelle considération Allah a pour ces créatures. Ces créatures qui prennent conscience qu'ils sont des pécheurs, qui sont faibles, etc., qu'ils ont beaucoup de manquements. Allah nous considère même dans nos souffrances. Imaginez-vous le créateur des cieux et de la terre qui te prend en considération et qui te mentionne auprès des anges. Par rapport à cette patience, cette confiance que tu fais en lui, le fait est que tu es triste, mais tu accueilles cette tristesse avec ce qu'il t'a appris à travers son messager. Tu accueilles, tu vis cette tristesse comme le prophète sallam quand il a perdu son fils Ibrahim. Le cœur est triste, les larmes coulent, mais nous ne disons que ce qui plaît à Allah. Et certes, ô Ibrahim, on est attristé par ton départ. C'est les paroles du prophète sallam à la mort de son fils Ibrahim. Et subhanallah, cette sœur a vraiment été soulagée. En plus, ça, Allah il dit Wa ulaika humul muhtadun. Et Allah il précise, et c'est eux les bien guidés, ceux qui disent Inna lillah wa inna ilayhi raji'un avec certitude. Regardez tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde. Les prières d'Allah, sa miséricorde, et c'est sa miséricorde qui donne accès au paradis. Et Allah te dit, te met un cachet pour te dire, tu es parmi les bien guidés. Pourquoi? Parce que tu es en conformité avec ce que j'ai envoyé. Je t'ai déjà prévenu à l'avance que tu vas être éprouvé, et je t'ai prévenu aussi que tu m'appartiens et que c'est vraiment le retour. Et tu as accepté tout ça. Et tu as dit cette parole avec cette compréhension-là. Ce qui t'attend, ce n'est qu'un cadeau infini. Innama yuwaffa as-sabirun ajruhum bighayri hisab. Allah il dit qu'il va accorder une récompense qui dépasse l'entendement sans compter aux patients et aux patientes. Et je trouve ça, subhanallahi, tellement beau. Et subhanallahi, quand je lui dis cette parole-là, elle était vraiment soulagée. Et elle m'a dit une phrase qui m'a réveillé, et c'est pour ça que je commence par ça, c'est important. Elle m'a dit, voilà, il est mort aux portes du Ramadan. Et c'est un message pour nous tous. On va pas penser, on doit pas penser voilà, qu'on va être éternel. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Donc Allah il dit, personne ne sait ce qui va devenir de lui demain et personne ne sait dans quelle terre il va mourir. Donc certes, le Ramadan il est dans 9 jours, mais on ne sait pas si on va rester vivant. Subhanallah. Et c'est pour cela que voilà, innamal a'malu binniyat, les actions, d'abord il faut vérifier si l'action elle est valide, ne valent que par leurs intentions. Et là, l'action pour laquelle vous êtes venu dans cette séance, c'est le Ramadan. On veut effectuer ce mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que c'est le mois de Coran, c'est le mois de la miséricorde, etc. Mais il faut voir l'intention. Et on ne sait pas si on va vivre jusqu'au Ramadan. La preuve, un jeune 19 ans, en bonne santé, qui allait prier Fajr à la mosquée, etc., qui était bon envers ses parents, il est mort d'une mort très très dure, mais alhamdoulilah, on a la connaissance de notre Seigneur. On sait que la moindre épine qui nous touche, la moindre douleur psychologique, c'est une expiation des péchés et une élévation en degré. Et cette mort qui est lourde, imaginez-vous, si Allah subhanahu wa ta'ala lui permet d'être parmi ceux qui vont entrer au paradis, comment ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Et dans quel degré Allah subhanahu wa ta'ala va l'élever? Parce que voilà, c'est pas une chose facile ce qu'il a vécu. Rahimahullah. On ne connaît pas le ghaib, on ne connaît pas l'invisible, c'est pour ça qu'on invoque en faveur de notre Seigneur. Le secret des cœurs ne nous appartient pas. Il appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut pas affirmer une chose sans la révélation.
Et donc c'est pour ça qu'on invoque pour notre frère. Et même la sœur en question m'a demandé, voilà, qu'on puisse invoquer en sa faveur. Donc on ne l'oublie pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse accepter de lui toutes ses bonnes œuvres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse faire de cette épreuve qu'il a vécue un moyen par lequel il atteindra les plus hauts degrés au paradis, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que ce rappel que je suis en train de faire et où je l'évoque, il puisse y avoir une part de récompense à travers les sagesses de son histoire qu'on a partagées ensemble. C'est pour vous dire, voilà, 9 jours avant le ramadan, 9, voilà, c'est à 2 jours, 11 jours plus ou moins avant le ramadan, alors, sa sœur m'a dit qu'il allait voir un match de foot ou avec un ami, etc. Il passait chez un ami, et puis voilà, un camion est venu, et voilà. Jamais il aurait imaginé mourir comme ça. Et Allah nous prévient, on peut partir à n'importe quel moment. Et ce paradigme, moi, ça me touche énormément, hein. Il y a beaucoup de choses qui me touchent, hein. Donc je veux parler du ramadan. Parce que notre cœur, voilà, là c'est le mois de Sha'ban. Ce paradigme, c'est un mois important où les œuvres montent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le bilan annuel de nos œuvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce mois-ci aussi, il pardonne à tout le monde, sauf à deux personnes, comme j'ai dit dans les séances précédentes, hein. Celui qui fait la personne qui est dans le shirk, dans l'association, et le mushahin, celui qui a plein de haine et tout, qui ne veut pas se réconcilier avec ses frères et sœurs et qui est animé de rancœur, de haine, etc. Donc Allah nous prépare à travers ce mois de pouvoir rentrer dans ce mois de Ramadan dans les meilleures circonstances. Et il est important pour nous de pouvoir se réveiller. Wallahi, il est important pour nous de pouvoir se réveiller. Il reste 9 jours. Et Allah, il est capable de toutes choses, même si on ne s'est pas préparé à l'avance, parce que voilà, les gens se préparaient à l'époque du Prophète sallam, les compagnons se préparaient déjà à l'avance, 6 mois à l'avance. Et c'est pour ça qu'Allah, il a mis un mois sacré avant Sha'ban. Un mois sacré où il nous dit de ne pas être injuste envers nous-mêmes, pour petit à petit se préparer pour ce mois de Ramadan. Ensuite, ce mois de Sha'ban, où il y a un acte important, il y a quelque chose d'important qui se passe. C'est que notre bilan annuel monte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour rentrer dans ce mois de Ramadan dans les meilleures circonstances. Et aussi le fait est que voilà, on ne doit pas avoir de haine pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous pardonner nos péchés. On ne doit pas être parmi ceux qui ont de la mouchahana dans le cœur, la rancœur, etc. Pourquoi? Pour rentrer dans ce mois de Ramadan et profiter un maximum. Et là, moi, je parle de moi-même, c'est que voilà, la sonnette d'alarme, elle est tirée. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce rappel et de vous inviter tous. Et comme je vous dis, voilà, ce rappel, c'est à moi qui l'ai destiné en premier. Subhanallah al-Azim. Wallahi, c'est très, très, très important ce que je vous dis. Et il faut se réveiller parce que, Wallahi, on ne sait pas comment on va mourir. Et on a un ennemi. On a un ennemi déclaré qui est Iblis et ses suppôts, ses soldats. Mais on a un ennemi intérieur que si on le laisse s'exprimer, on est dans l'insouciance. Ou même, si on entend des choses, etc., le cœur, il est mort. Si on laisse le faux jour s'exprimer, c'est important de pouvoir rattraper le coup par le rappel. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et rappel, car le rappel profite aux croyants. C'est important de rattraper le coup avec ce rappel, Inch'Allah, et de pouvoir, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, se réveiller, subhanahu wa ta'ala, pour rentrer dans ce mois de Ramadan dans les meilleures circonstances. C'est pas le premier jour du Ramadan, c'est là que je vais m'y mettre. Pour Ramadan, il n'y aura pas de baraka, c'est à l'avance. Et regardez ce que le Créateur des cieux et de la terre, on revient à l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, et notamment la troisième catégorie de ce premier fondement, l'unicité d'Allah dans sa gestion. Allah, il a planifié ces 2 mois importants avant le Ramadan pour nous préparer à rentrer dans ce mois de Ramadan dans les meilleures circonstances. Mais où on en est? Moi, je parle pour moi, je suis nulle part, hein. Là, je sonne la sonnette d'alarme pour me préparer pour pas gâcher ce mois de Ramadan. Et en plus de ça, voilà, avec l'événement du frère, 19 ans, Aspradim, à 11 jours du Ramadan, Allah a pris son âme. Et c'était déjà écrit la nuit du destin qui est passée. Donc, pendant le Ramadan passé, la nuit du destin, où Allah subhanahu wa ta'ala révèle aux anges tout ce qui va se passer dans notre prédestiné jusqu'à l'année prochaine, c'était prédestiné. Allah, il avait descendu le qadar. Les anges, ils avaient noté que ce frère-là, à 19 ans, il allait mourir dans tel et tel endroit et de telle et telle manière. Et subhanahu la nuit du destin, c'est la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala, comme je dis, voilà, où le Coran est descendu en une fois, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit, voilà, donne la prédestinée. Les tablettes qui ont été écrites 50 000 ans avant la création, eh ben Allah subhanahu wa ta'ala donne à chaque fois, chaque année, chaque nuit du destin, ce qui va se passer jusqu'à la prochaine année. Et qu'est-ce qui peut changer le cours de l'histoire? C'est nos invocations. L'invocation, elle change le destin.
Il y a un destin intermédiaire et il y a le destin qui est définitif. Le destin intermédiaire, c'est tout ce qui se passe de la nuit du destin jusqu'à l'autre nuit du destin. Mais le destin qui ne change pas, c'est le destin qui a été écrit par la plume 50 000 ans avant la création. Et dans ce destin qui ne change pas, il y avait déjà écrit que voilà, à tel moment, telle et telle personne allait faire telle et telle invocation de son cœur, et de ce fait, Allah a repoussé un mal par cette invocation. Et donc, c'est important de rentrer dans ce mois de Ramadan avec un cœur connecté, avec un cœur sincère, avec une intention pure. Pourquoi? Pour invoquer Allah. Parce que Wallahi, on ne sait pas ce que Allah nous a réservé. Allah nous réserve que le bien pour nous. Mais on ne sait pas qu'est-ce que nos actes, les fruits de notre libre arbitre, vont donner dans ce destin. Si on a utilisé notre libre arbitre en étant dans l'Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, alhamdulillah, on n'aura que du bien. Mais si on a utilisé notre libre arbitre comme ce qu'Allah cite, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, comme ceux qui ont encouru la colère d'Allah et les égarés, malheureusement, on ne peut pas s'attendre à quelque chose si on ne se repent pas. Et donc c'est important de rentrer dans ce mois de Ramadan parce que dans ce mois de Ramadan, il se passe des choses qui dépassent l'entendement. Imaginez-vous que les portes de l'enfer, ils sont toutes fermées, que les portes du paradis sont tous ouvertes, qu'Allah, à chaque moment de l'iftar al Maghrib, Allah, il a franchi des gens de l'enfer, que les œuvres, ils sont multipliées par un nombre qu'on ne sait même pas. Subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que les démons les plus influents soient attachés. Il y a tellement de choses qu'Allah met en place. Pourquoi? Parce qu'il veut notre bien. Wallahu yurid an yatuba alaykum. Allah veut accepter notre repentir. Il veut accepter notre cœur, nos actions. Mais il nous demande d'utiliser notre libre arbitre en étant dans le Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. C'est auprès de toi, et Allah, c'est toi seul que j'adore. Je suis en mouvement. Je suis dans l'action. Pendant que je suis dans l'action, je t'oublie pas. Wa Iyyaka nasta'in. C'est auprès de toi seul que je recherche l'assistance. Action et assistance en même temps. Et c'est là qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, nous permet de faire cette invocation. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Mais d'abord, il faut être dans le Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Et c'est comme ça que c'est structuré dans Surat al-Fatiha. Et c'est important de pouvoir se réveiller et d'en prendre conscience. Wallahi. Parce qu'il ne faut pas gâcher. Parce que pourquoi? Parce que on est des êtres humains et il y a des moments dans notre vie où on est dans l'insouciance. Dans cette insouciance, tu peux écouter le Coran, des dars, ça te fait rien du tout. Ton cœur, il est mort. Et c'est dangereux, c'est malheureux, c'est triste, c'est irrespectueux envers Allah d'entrer dans le mois de Ramadan, qu'Allah il a mis en place pour nous pardonner, où il y a une nuit qui est meilleure que ta vie entière. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit du destin, elle est mieux que 1000 mois, et 1000 mois, c'est l'équivalent de 83 années. Meilleur que 83 années, une vie humaine. Allah, il te met tout ça en place par rapport à toutes les catastrophes que tu as fait. Et toi, tu vas rentrer dans ce mois-là avec une mauvaise intention, avec aucune prise en considération de tout ce qu'Allah met en place. Tu vas pas structurer ce mois de Ramadan en coupant les réseaux, en faisant un petit programme adapté à ta personne, en essayant d'avoir des petits objectifs que tu sais que tu pourras atteindre. Non, tu rentres dans le mois de Ramadan comme si c'était n'importe quel mois. Mais en plus de ça, tu es dans l'insouciance. Tu vas commencer à regarder des choses n'importe quoi, des trucs qui vont rien t'apporter, alors que c'est un mois où c'est ta vie qui peut changer, en fait. Subhanallah. Et il y a un truc qui m'a touché aussi, durant mon voyage, c'est que pendant le voyage, et même voilà, pendant le voyage, j'écoutais un dars, un dars d'un sorcier repenti du Soudan. C'est un dars récent, et c'était trop puissant, en fait. Et ce sorcier, il parlait un peu voilà, du monde des djinns, etc., etc., et comment il s'est repenti, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et là, subhanallah, on voit la puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et là, il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde. L'affaire Epstein, on voit, voilà, on nous vend Hollywood, etc., les stars, etc. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala montre c'est quoi leur réalité, on voit que des choses absurdes, des choses catastrophiques, inhumaines. Ah, c'est ça que Shaitan vous vend. وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم. C'est ça être riche, c'est ça être une star. Et ça nous réveille. Il n'y a pas qu'une, il y a qu'une seule voie, c'est Sirat al-Mustaqim. Tout ce qu'on nous propose là pour nous perdre, c'est du n'importe quoi. Et là, on peut avoir Aynul Yaqin, la certitude par les yeux, avec tout ce qui se passe dans ce monde. Et en plus de ça, voilà, le fait est que j'ai vu aussi ce dars avec ce sorcier repenti, avec toutes les choses qu'ils disent, subhanallah.
La ilaha illallah. Donc ce sorcier, voilà, je veux un passage qui m'a énormément touché. Donc ce sorcier, voilà, il pensait être un saint. Il a grandi, voilà, voilà, il a grandi, voilà, il a grandi, voilà, dans son pays, etc. Et dans son pays, voilà, on disait pas que c'était sorcier, on dit que c'était on disait, voilà, que un tel, c'est un ami intime d'Allah, un tel, c'est un savant, etc. Alors qu'en réalité, voilà, c'était des sorciers déguisés avec, voilà, des pseudonymes, voilà, euh, positifs, etc. Et puis voilà, cette personne-là, elle a étudié beaucoup de choses, etc., le Coran, etc. Et puis à la fin, voilà, on lui apprenait la science de la sorcellerie et lui, il ne pensait pas que c'était de la sorcellerie. Il pensait que les shayatines, c'était des anges qui étaient à son service. Et puis, subhanahu un jour, Allah il sait ce qu'il y a dans son cœur. Et lui, il était dans l'ignorance. Il était dans l'ignorance, il ne prenait pas conscience. Lui, il pensait que c'était un saint. Les gens, ils venaient, ils faisaient des choses, il lisait le Coran, mais en plus de ça, il ajoutait des paroles, voilà, des trucs de shayatin. Et voilà, il faisait des incantations, etc. Et il faisait du sihr. Alors, pour lui, il ne faisait pas du sihr, il aidait les gens. Alors que voilà, il faisait que des catastrophes. Pour vous dire, voilà, l'insouciance, quand on laisse le côté faux jour revenir, et qu'on n'est pas dans cette sincérité en recherchant la science auprès d'Allah, on peut être dans des choses catastrophiques alors qu'on ne le sait même pas. Et là, vous prenez mieux conscience pourquoi, en introduction, dans les invocations, j'ai dit Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, Allahumma arina al-batil batilan warzuqna ijtinabah. Oh Allah, montre-nous la vérité, permets-nous de prendre conscience que c'est la vérité, et permets-nous de suivre cette voie de vérité. Et oh Allah, montre-nous le faux, permets-nous de prendre conscience que c'est le faux, et écarte-nous de ce faux-là. C'est important parce que parfois, comme ce sorcier, il expliquait comme quoi, voilà, euh, que lui, il pensait être pieux et que les shayatines, c'était des anges qui étaient à son service parce qu'il était pieux, alors qu'il était dans le batil, catastrophe. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le parfaitement connaisseur, il connaît le secret des cœurs. Et à chacun d'entre nous, il nous envoie ce qu'on a besoin pour trouver sa voie. Allah, il a fait en sorte qu'il croise un homme qui s'appelle Ahmed. Et cet homme, il était pieux. Il avait la certitude. Il avait la certitude en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il va chez l'homme et lui dit, toi, t'es un sorcier. Et ce sorcier, il explique, il dit, voilà, il me dit, je suis un sorcier. Il dit, non, moi, je suis un ami intime d'Allah et ceux qui sont avec moi, c'est des anges, etc. Et en fait, eux, ils font des actes catastrophiques pour après avoir avec eux un des ifrits parmi les djinns, c'est ceux qui sont classés, etc. Et il avait je sais pas combien de djinns à son service. Et puis il a dit, voilà, appelle le plus gradé de chez toi maintenant. Et il avait un code où il appelait voilà, ce ifrit. Et il l'appelait, il lui a dit, si appelle-le maintenant, il viendra pas. Je vais te montrer que tu es un sorcier et que ceux qui sont avec toi, c'est des shayatines, c'est pas des anges. Et puis, le frère Ahmed, il récite Ayat Kursi, mais avec son cœur, avec une sincérité profonde, avec son cœur. Subhanallah. Qu'est-ce qui se passe? Le sourcier, il fait qu'appeler ce Afrit et il vient pas. Et il est choqué. Comment et tout? Il a pris conscience qu'en réalité, voilà, il était dans la sorcellerie. Et je vous invite à voir, hein. Regardez, il y a des petits passages dans les réseaux sociaux et il y a la complète de 2 heures. Subhanallah. Et là, je vous passe juste un passage, mais ça m'a touché. Pourquoi? Parce que cet homme-là, Ahmed, qui est venu chez ce sorcier-là, pour lui faire le rappel, regardez quel courage. Appelle tes démons, même le plus gradé. Il va pas venir. Parce qu'il a récité Ayat Kursi avec une sincérité profonde. Et avant ça, il a dit récite-toi. Il a dit même si toi tu récites, c'est-à-dire même si toi tu récites, il n'y a pas ce. Parce que tu ajoutes des paroles sataniques juste après. Donc ils disent les paroles du Coran, puis ils ajoutent des paroles sataniques. Et le sorcier, lui, il pensait que c'était un peu, il savait pas. Et là, moi, ce qui m'a touché, c'est cet homme, cette bravoure, et ça a été la cause par laquelle cet homme, ce sorcier, il s'est repenti. Et que ce sorcier, il a fait voilà, un podcast de 2 heures en expliquant toutes les tromperies des sorciers. Et il disait lui-même, voilà, je sais que voilà, si je fais pas mes invocations du matin, si je respecte pas toutes les invocations que j'ai, je sais que voilà, ils pourront m'attaquer parce que ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose par lequel euh, ils peuvent, euh, ils peuvent m'attaquer, etc. Et donc, Subhanadim, il a eu le courage de faire un podcast où il explique tout en détail. Et là, tu vois la puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et notamment la puissance de la sincérité. Et que le Coran, ça se vit avec le cœur. Et si tu vis le Coran avec le cœur, personne ne s'est approché. Et Wallahi, même aujourd'hui, j'ai vu un dars sur les djinns. On s'explique quelle belle créature d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 72, c'est la sourate Al-Jinn. Allah, il appelait Al-Jinn. Et j'ai vu un dars sur les djinns lorsque le prophète sallam les a rencontrés. Subhanallah. Donc, il s'était passé un événement, et puis Iblis,
il a pris conscience qu'il se passait quelque chose sur Terre, voilà, qui était très très importante. Et il leur a demandé, ramenez-moi, il a demandé à ses soldats de leur ramener des morceaux de terre un peu de partout. Et puis à travers les morceaux de terre, il a dit, voilà, cette chose importante qui se passe, elle se passe du côté de la Mecque. Et puis, subhanallah, quand ils sont partis là-bas, il a envoyé une de ses troupes là-bas, ils ont vu le prophète en train de prier. Et ils écoutaient le Coran. Et Allah, qui m'ont touché. Ils m'ont touché parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, qui les a créés, ils font partie de la création d'Allah, hein. Donc, comme nous, les créatures humaines, quand on voit notre corps, comment on fonctionne et tout, c'est quelque chose de grandiose. On voit la puissance d'Allah à travers comment il nous a créés. Et quand on prend la création des djinns aussi, c'est aussi des belles créatures qu'Allah il a créées. Mais chacun est dans son monde. Et notamment, moi, j'ai été touché par ceux qu'Allah mentionne dans le Coran. Wallahi, qui m'ont touché, et c'est en lien avec le message que je vais vous donner aujourd'hui. Donc, si je prends juste le premier verset, je prends le premier verset après le verset 13, si je ne me trompe pas. Donc, Allah il dit قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. Donc, je ne vais pas faire toute la sourate, hein, mais juste des passages qui sont en lien avec ce que je vous dis là. Préparez son cœur pour entrer dans ce mois de le Coran. Le mois de Ramadan, pourquoi il y a toutes ces choses qui se passent? Parce que la parole d'Allah, elle est descendue ici sur terre. Et ça a transformé la création. Avant, les shaytans pouvaient monter pour écouter les anges et prendre quelques paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donnait pour aller chez les devins et commencer à mélanger le faux avec le vrai pour tromper les gens. Mais dès que le Coran est descendu, Allah il a mis un barrage, subhanallah. Ils peuvent plus monter et écouter, etc. Donc ce que je vous partage là, c'est quelque chose de profond. C'est en lien avec le petit passage du sorcier avec la sincérité. Subhanallah, mais c'est tellement beau. Et c'est en lien aussi avec ce cœur, comment il doit être pour rentrer dans ce mois de Ramadan. Regardez ces djinns, quelques raisons. Ils sont venus en tant que shayatin. Mais dès qu'ils ont écouté le Coran, ils ont accepté direct. Subhanallah al-Azim, comment Allah il fait les choses. Omar ibn Khattab, anhu, il est venu pour tuer le prophète alayhi salam, et il est reparti croyant. Subhanallah al-Azim. Les sorciers avec Moussa et Haroun, ils étaient contre Moussa et Haroun et à la fin ils sont devenus martyrs. Allah il fait ce qu'il veut. La ilaha illa anta subhanak, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui veut. On n'a pas le secret des cœurs. Ça n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il nous donne une leçon. C'est des créatures, certes, voilà, qu'on ne voit pas, etc. Mais on y croit parce qu'Allah le mentionne. Et en même temps, moi, j'ai écouté le Dars et on a vu le monde de Hollywood, là, avec l'affaire Epstein, etc. Allah, c'est le haqq. Et Allah, il parle avec le haqq. Et souvent, même quand on était aux Pyrénées, il y a des gens qui racontaient un peu, voilà, la nuit, quand on avait dormi la nuit, et on était tous ensemble, il y en a qui racontaient un peu leurs histoires, etc. Mais là, c'est des histoires, des contes que des gens racontent. Mais là, c'est le créateur des cieux et de la terre qui a créé ces créatures et qui en parle. Et subhanallah, wallahi, qui sont touchants. Wallahi, qui sont touchants. Ceux qu'Allah mentionne là, dans le verset 1, 2 et 13. Subhanallah al-azim. C'est des modèles pour nous, on doit les suivre dans ce qu'ils ont fait là. Donc, Allah il dit, voilà, dit, il m'a été révélé qu'un groupe des djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent, nous avons certes entendu une lecture du Coran merveilleuse. Quand, voilà, quand ils sont partis chercher sur terre où ça se passait, cette chose qui s'est passée, eh ben, ils sont arrivés à la Mecque et le prophète était en prière et ils écoutaient le Coran. Et ils ont eu une écoute active, une écoute sincère. Même Allah nous dit dans le Coran, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Quand le Coran vous est récité, écoutez bien et préservez le silence afin que la miséricorde d'Allah puisse vous toucher. Et eux, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, première fois qu'ils écoutent le Coran, Allah il révèle ce que ils ont dit. Donc, Allah il dit au prophète de dire, il m'a été révélé qu'un groupe des djinns prêtèrent l'oreille, puis dire, nous avons certes entendu une lecture, le Coran, merveilleuse, subhanallah, qui guide vers la droiture, yahdi ila rushd. Nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Subhanallah. Donc, ils sont venus en tant que shayatin, et ils ont juste une écoute sincère. Et directement, qu'est-ce qui se passe? Ils ont écouté
Et ils ont savouré la parole d'Allah. Une parole merveilleuse qui guide vers la droiture et on y a cru. Subhanallah. Et ils ont dit directement, une fois qu'ils ont cru, pas de shirk. Tawhid, c'est notre priorité. L'unicité d'Allah dans sa seigneurie, l'unicité d'Allah dans sa divinité et l'unicité d'Allah dans nos attributs, c'est notre priorité et on n'associe à rien Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ça. On en est où nous, par rapport à ça en fait? Est-ce que le tawhid c'est notre priorité? Wallahi que le tawhid c'est la plus belle chose qu'Allah nous a accordée. La connaissance de notre Seigneur, c'est la plus belle chose. Mais il y a tellement de choses par lesquelles on est distrait. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. On est distrait par la course aux richesses jusqu'à ce qu'on arrive dans nos tombes et après c'est trop tard. Allah nous a laissé sa connaissance qui est un trésor. Qu'est-ce qu'on en fait? À quel moment on va implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour réveiller notre cœur par rapport à ça? Les créatures faites de feu. Et là, même dans Surat al-Jinn, hein, Iblis, Azazil, celui-là qui a tenté Adam alayhi salam, il leur disait des choses fausses, il les trompait. Mais dès qu'ils ont écouté le haqq, ils ont cru direct. Et nous, qu'est-ce qu'on attend? Là, je vais au Maroc, là où j'habite, c'est voilà, des catastrophes naturelles, des maisons. Là, le son, il passe. Mais c'est pas le micro, je vais remettre le micro. Là, il passe, c'est bon là? C'est bon, franchement. Donc, je vous disais, subhanallah adim, que voilà, Allah subhanahu wa ta'ala nous réveille dans tous les sens du terme. Qu'est-ce qu'on veut? On a toutes des preuves. L'affaire Epstein, toutes ces choses, toutes ces personnes-là que, voilà, à certains moments d'entre nous, on les a mis dans un piédestal, des présidents, des chanteurs, des ça, des sportifs, etc. Allah nous fait tout. Des catastrophes naturelles de partout. Allah nous montre notre petitesse. Des décès à droite, à gauche. La véracité du Coran. Ce que nous a prévenu le Rasul sallam, on est en train de le vivre. Des miracles coraniques. Subhanallah, même qu'est-ce qu'on attend? Des sorciers repentis, là, comme je dis, qui nous expliquent tout le bluff. Des djinns eux-mêmes, dans le Coran, Allah reprend leurs paroles, qui disent qu'ils n'ont aucun pouvoir. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Même il est dit que voilà, qu'il y avait des êtres humains qu'il y avait des hommes parmi les êtres humains qui recherchaient refuge auprès des hommes parmi les djinns. Ça n'a fait qu'accroître leur détresse. À quel moment on va se réveiller et se dire, ok, voilà, par moi-même, je ne pourrais jamais me réveiller. Parce que la preuve, moi je parle pour moi là, Allah il peut me montrer tout ce qu'il veut. Je suis un peu comme le peuple de Saleh, qui ont demandé qu'une chamelle sort des montagnes, une chamelle de telle et telle couleur, enceinte de tel et tel mois, qui sort, et elle sort devant eux, ça fait rien dans le cœur. Ouais. Après, ils ont quand même tué la chamelle. Ah ben nous, c'est la même chose, il y a des miracles partout. Qu'est-ce qu'on attend pour se réveiller en fait? Et le réveil, il vient pas de nous. Al-Hadi, c'est Allah. Le seul qui accorde la guidance, c'est Allah, c'est pas nous. La guidance, elle ne viendra pas de moi. La guidance, elle vient d'Allah. La preuve, c'est qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala 17 fois par jour, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous vers la voie droite. Subhanallah. Et c'est ça qu'on doit avoir en fait. C'est par l'invocation. Si dans notre cœur on prend conscience que rien ne vient de nous, ni des djinns, ni des êtres humains, ni d'aucune créature, tout est vient d'Allah parce que j'ai compris l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. Ya Rabbi, c'est de toi que provient toute chose. Et tu me demandes de t'invoquer. Wa iyyaka nasta'in, c'est ça. Iyyaka na'budu, je suis en mouvement, je t'adore. Iyyaka nasta'in, c'est je t'invoque pendant que je suis en mouvement. Sans toi, j'arriverai à rien. Et ce réveil, il est important. Parce que wallahi, on peut se retrouver dans des cœurs morts comme Pharaon, comme le peuple de Saleh, comme le peuple de Hud, comme le peuple de Nuh.
Comme les Quraysh, Abu Jahl et compagnie. La même chose. Allah, il peut te montrer des choses miraculeuses dans ta vie, des signes. Mais ton insouciance, ton côté immoral, tu as dit, tiens, mets-toi dans le trône, je te donne la couronne. Prends, prends la conduite de mon libre arbitre. Et après, on se plaint, ça va pas dans ma vie, etc. Et certains, ils ont encore l'audace de se plaindre d'Allah. Allah nous réveille. Donc, subhanallah, ces djinns, ils m'ont touché, notamment dans le verset 13. Là, c'est les deux premiers versets. Là, dans le verset 13, subhanallah, qu'est-ce qu'ils disent? Allah, il rapporte qu'ils disent, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Et lorsque nous avons entendu le guide, le Coran, nous y avons cru, et quiconque croit en son Seigneur ne craint alors ni diminution de récompense, ni oppression. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. Directement, lorsqu'on a entendu la guidance, ils ont appelé le Coran la guidance. Et même cette sourate, elle est tellement belle. J'ai un beau récitateur, subhanallah, quand je l'écoute, tellement qu'elle est belle et qu'ils sont rentrés dans mon cœur, wallahi, j'ai envie de l'étudier. Subhanallah. Et là, on revient. Ils ont dit, ils ont dit, فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ. Et là, on revient au nom d'Allah Ar-Rab, on revient au Tawhid Rububiyya, à l'unité d'Allah dans sa seigneurie. C'est Allah qui a tout créé à partir du néant, c'est lui qui a le pouvoir sur toute chose, à qui appartient toute chose, c'est lui qui contrôle, gère et administre toute chose. À quel moment je peux craindre, comme ils ont dit eux, la diminution de récompense ou l'oppression, l'injustice, etc., si je prends conscience que tout est entre les mains d'Allah. Et je sais que quoi qu'il m'arrive, Allah m'a donné une grille de lecture par laquelle je sais que même le bien peut se cacher dans une chose que je peux percevoir, moi, avec ma grille de lecture mauvaise. وَأَصْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. Allah vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Donc je sais que voilà, ma science, elle est infime. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait, moi je sais pas. Ce que je sais, c'est ce qu'Allah m'a appris. Et Allah, dans la révélation, m'a appris qui il est. Il se passe des choses, mais je sais que ça me dépasse. Comme dans l'histoire de Moussa el-Khadir. Il m'a dit, tu ne pourras pas patienter avec moi parce que ces choses qu'Allah m'a accordées comme science de la préciser, tu ne pourras pas. Et il n'a pas patienté, il avait raison. Al-Khadir, il avait raison par rapport à Moussa. 3 fois, il n'a pas patienté. Et à la fin, il lui a donné le pourquoi. Et nous, on comprend que tout ce qu'Allah a planifié dans notre vie, c'est pour notre intérêt. Et à nous de se réveiller. Et subhanallah adim, la sœur, mon élève, voilà, qui a perdu son frère, Allah yarhamou, elle a dit que toute sa famille, de partout, d'Espagne, d'Hollande, etc., ils sont tous venus chez elle à la maison. Et chacun avec le coffre rempli de sadaqat, etc. Et ils sont venus, voilà, avec la foi. Subhanallah adim. Et je lui dis, subhanallah adim, tu ne te rends pas compte du cadeau qu'Allah vous fait. Pourquoi? Parce que le mois de Ramadan, il est là, il arrive. Et ce mois de Ramadan, il peut changer ta vie d'ici-bas et ton au-delà. Et Allah vous a mis dans une prédisposition intérieure où ce ramadan-là, ça va pas être un ramadan comme les autres. L'intensité que vous allez vivre dans ce qui est caché dans votre cœur, ça va pas être le même que s'il n'y aurait pas eu cet événement-là. Subhanallah. Et c'est pour ça que au fur et à mesure qu'on avance dans la vie et qu'on s'en remet en Allah, on se détache de notre petite personne et on s'attache qu'au Créateur des cieux et de la terre en étant dans Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On est dans l'adoration, on est en mouvement. Et pendant qu'on est en mouvement, on cherche l'assistance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, que vous allez voir que de plus en plus que vous allez avancer dans la vie, de plus en plus que vous allez avoir une précision et une clairvoyance sur ce qui se passe dans votre vie. Et jamais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez désespérer parce que votre Seigneur est là. Et là, on a des exemples des djinns qui sont du monde de l'invisible. Ils ont écouté une fois le Coran directement, il y a une transformation qui s'est opérée et c'est pas anodin. C'est la parole d'Allah. Allah, il est majestueux, il dépasse l'entendement. Sa parole, elle change tout. Mais nous, avec quel cœur on se présente au Coran? Eux, ils sont venus en tant que shayatin et ils sont venus pieux. Et nous, ce cœur-là, on peut écouter le Coran tous les jours, etc. Mais on est là, on est dans l'action, on est dans l'adoration, mais avec un cœur déconnecté. L'adoration en apparence, elle est là, mais on est déconnecté. Ça me fait penser à un verset quand Allah dit, pardon, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
Non, ouais, ouais, le verset, il va revenir tout de suite. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Donc là, il dit, Wail, c'est une partie, c'est une vallée en enfer, à ceux qui prient mais qui retardent leur prière. Et puis il parle d'une catégorie de personnes dans la Mecque qui priaient en apparence pour montrer que voilà, que c'était plus alors qu'à l'intérieur il n'y avait rien du tout. Et quand j'écoute ce verset, on le ressemble, qu'Allah nous préserve. En apparence, je prie, mais comme a dit Allah, comme a dit le prophète sallam à un homme, trois fois, prie parce que tu n'as pas prié. Il a reprié, prie parce que tu n'as pas prié. Et trois fois. En apparence, ok, sadaqat, bonté envers les parents, lecture du Coran. Mais ce cœur-là, il est où en fait? Et ce mois de Coran, c'est un mois qui transforme. C'est le mois de Coran. Même les savants, ils délaissaient tous les cours de, voilà, tous les cours qui étaient pas en lien avec le Coran. C'était Coran, le mois de Ramadan. Et nous, on en est où? Il reste 9 jours. Alhamdoulilah, on a encore 9 jours par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ala kulli shay qadir. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Allah, quand il veut quelque chose, il dit soit, et la chose elle est. Et Allah nous demande de l'invoquer. Ud'ouni astajib lakum. Et à nous de saisir cette opportunité d'invoquer notre Seigneur. Et Allah nous dit dans Surah Al-Furqan, قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. Allah nous dit que je ne me soucierai pas de vous sans vos invocations. Et l'invocation, c'est l'adoration, comme dit Rasul alayhi salam. À nous de rentrer dans ce mois de Ramadan en prenant conscience que voilà, je dois être présent avec mon cœur. Mais cela ne m'appartient pas. La chose qui m'appartient, c'est la responsabilité du libre arbitre. Ce libre arbitre, je dois l'utiliser en invoquant mon Seigneur pour me permettre de pouvoir avoir ce cœur connecté. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. En apparence, je suis dans l'adoration. Wa iyyaka nasta'in. Aide-moi à pouvoir être dans l'adoration en apparence et à l'intérieur. Car sans toi, Ya Rabbi, je ne pourrais pas. Et c'est ça la compréhension du tawhid, c'est que le moindre mouvement, la moindre lettre que tu peux lire dans le Coran, tu ne peux pas faire ça que par la permission d'Allah. Et en plus de ça, tu ne peux pas être sincère que par la permission d'Allah. Que tout appartient à Allah. C'est ça comprendre le tawhid, que tout émane d'Allah et que c'est auprès de lui qu'il faut rechercher tout ce dont on a besoin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Si l'imam Ibn al-Qayyim, dans son livre Madarij al-Salikin, il dit que Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ça résume tout le Coran. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous permettre par sa grâce de pouvoir être présent. Et je dis, voilà, moi, quand j'ai pu voir le tafsir de ces versets-là, parce que voilà, là, je vous ai juste donné des petits, voilà, des petites sources d'éveil comme ça, mais j'ai pas, ça demandait un dars de pouvoir faire tout ça. Mais quand j'ai lu les tafsirs, etc., les mots utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à la sourate al-Jinn, les versets que je vous ai dit, c'est tellement profond, subhanallah. Hani lahum, Tuba lahum. Pourquoi? Parce qu'ils sont présentés devant leur Seigneur avec cette humilité profonde. Wallahi, c'est trop beau. Venir avec un cœur, avec des choses mauvaises, etc., d'entendre le Coran première fois et directement être touché et accepté et de s'en remettre directement en Allah. Subhanallah al-Azim. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est directement, ils sont partis avertir les gens, voilà, leur tribu, etc. Nous, on en est où? On n'a même pas commencé par nous-mêmes. Comment on veut commencer avec nos épouses, nos époux, nos enfants, Et alhamdoulilah, on est encore vivant. On est encore vivant, on a encore cette opportunité de lever les mains et d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur qui crie au secours. Ya Rabbi, ne laisse pas seul face à moi-même. Sinon, Ya Rabbi, je serai dans la catastrophe. Ya Rabbi, préserve-moi de ma propre personne. Wala takilni ila nafsi tarfata ayn, comme disait le prophète. Ne me laisse pas seul face à moi-même, ne fût-ce que le temps d'un clin d'œil. Car Ya Rabbi, si tu me laisses seul face à moi-même, innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. L'être humain dépasse les limites quand il se sent autosuffisant. Si tu me laisses seul face à moi-même, c'est que je me sens autosuffisant. Si je me sens autosuffisant, je vais dépasser les limites et c'est toi qui me le dis. Ya Rabbi, permets-moi de venir vers toi et crier au secours et me plaindre à toi de moi-même. Purifie mon cœur, purifie cette âme.
Subhanallah, voilà. Moi, ma responsabilité, c'est juste de parler, mais tout ce que je dis, je le dis d'abord à moi-même. Et cet appel au secours, je le fais dès maintenant, en votre présence. Ya Rabbi, sauve-moi de moi-même. Ya Rabbi, permets-moi de pouvoir toujours être attaché à toi. Et Ya Rabbi, permets-moi par ta grâce de toujours utiliser mon libre arbitre pour rechercher secours auprès de toi et assistance auprès de toi. Ya Rabbi, sans toi, je ne suis rien. Ya Rabbi, si tu me laisses seul face à moi-même, Ya Rabbi, je serai parmi ghayril maghdubi alayhim waladdallin, parmi les égarés et ceux qui ont encouru ta colère. Ya Rab, je t'implore, comme tu dis dans Surat Fatiha, pour être parmi Sirat alladhina an'amta alayhim, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Ya Allah, permets-nous de pouvoir être parmi eux. Et Ya Rabbi, on a compris. Ya Rabbi, on a haqqul yaqin, la certitude par l'expérience que seul on n'arrivera à rien. Que si on s'écarte de toi, Ya Rabbi, on sera dans une adoration d'apparence mais vide de l'intérieur. Ya Allah, tu as permis à des djinns de pouvoir écouter une fois le Coran et que ça a transformé leur existence et qu'ils ont appelé leur tribu à ce Coran-là. Ya Allah, purifie nos cœurs et Ya Allah, élargis nos poitrines pour accueillir ce Coran. Ya Allah, permets-nous de se préparer avant le mois de Ramadan et permets-nous, Ya Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ce mois de Ramadan, de pouvoir savourer le Coran et de pas et de pas en faire un mushaf qui est déposé à la maison et qui tient la poussière. Ya Allah, permets-nous de vivre ces paroles, Ya Allah. Et on ne pourra les vivre que par ta permission. Subhanallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. J'espère que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, que voilà, ce petit rappel du cœur vous a, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, secoué un peu, parce que voilà, tout ce que j'ai dit, je parle à moi. Et notamment, voilà, quand j'ai dit que voilà, le peuple de Saleh, ils ont demandé à Saleh d'invoquer Allah pour qu'une chamelle sorte, nous, on vit encore plus que cela. Il y a tellement de choses qu'on voit avec toutes ces technologies modernes, la véracité du Coran, tous ces cataclysmes qu'il y a, toutes ces vérités qu'Allah nous fait découvrir. On a plus que ce que le peuple de Saleh, ils ont eu. Subhanallah. Mais à quand on va se réveiller en fait? Et Wallahi, moi j'ai peur. Wallahi, j'ai peur. Et je m'en demande Allah. J'ai peur que mon cœur soit mort et de me dire, c'est bon, même si je meurs, c'est pas grave. Si je meurs voilà, comme ça, voilà, sans avoir fait le nécessaire, c'est un sentiment que j'ai eu quand j'étais jeune. Quand j'étais très jeune, en adolescence, tu vois, je priais pas, je disais, même si je meurs comme ça, c'est pas grave, etc. Ça, c'est un faux espoir que je sais pas me donne. Allah, il va pardonner, etc. Wallahi, ça fait peur. On te parle de la tombe, on te parle de Rabbi subhanahu wa ta'ala, on te parle de l'enfer, du paradis, que tu vois des miracles, mais ton cœur, il est mort. Ça te fait rien du tout. Tu continues dans ce que tu fais. Wallahi, ça fait peur. Ça fait très peur. Après, se retrouver le jour du jugement dernier, où même l'ami intime d'Allah, Ibrahim alayhi salam, pourra rien faire pour lui-même. Donc, tout le monde va aller chez lui pour lui demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse commencer le jour du jugement dernier. Tous les prophètes vont dire, ils vont dire, voilà, moi je peux rien faire. Sauf le prophète alayhi salam, à qui Allah subhanahu wa ta'ala va lui permettre de l'invoquer par des formules qu'Allah va lui inspirer. Et le jour du jugement, il va commencer. Oh Suleyman ibn Abdel Ahad, présente-toi à moi. Et je vais aller avec cette opportunité que j'ai ici sur terre de pouvoir faire le khair et de ne pas avoir fait le nécessaire et me trouver dans la honte devant le prophète alayhi salam. Comment je pourrais regarder le prophète alayhi salam alors que pendant 23 années, il a souffert. Et le mercredi, on voit la biographie du prophète à la lumière du tawhid et on voit tout ce qu'il a pu subir pour nous amener cette parole-là. Parce que j'ose. Quelle honte! Mes parents, mes grands-parents, mes enfants. Là, juste l'affaire Epstein, des gens, voilà, voilà, certaines stars, voilà, voilà, ils se cachent, etc. Il y en a qui, voilà, chacun, voilà, il y en a peut-être qui vont se suicider, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dégoûtantes voilà, qu'ils ont pu découvrir, etc. Alors qu'il y a encore plein de choses qu'ils n'ont pas encore montrées. Manger des enfants, violer des enfants, etc. Des trucs catastrophiques qui se passaient dans l'île. Imaginez-moi leurs sentiments. Même Epstein, ils disent voilà, qu'il s'est suicidé. Imaginez-vous le jour du jugement dernier, là où il n'y a pas de mort, là, il n'y a pas de mort. C'est là, éternellement en enfer ou éternellement au paradis. Et imaginez-vous, voilà, tous les êtres humains et tous les djinns. Et on t'appelle, Rabbi t'appelle par ton nom. Et tu es devant ton créateur. Qu'est-ce que tu vas lui dire si tu n'as rien fait, en fait? Ben non, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il raconte?
Shaitan, il vient comme ça, le côté faux jour. Wallah, il y a un truc que moi je combats à l'intérieur de moi, c'est avec ces waswas de Shaitan, ah, c'est pas grave. Une insouciance qui te fait croire comme si, voilà, ça va pas être quelque chose de waouh. Wallah, hier avec mon neveu, il est avec moi, il m'a demandé de lui faire une dédicace. Mon petit neveu, je l'aime. Voilà, maintenant, c'est un grand garçon, qu'Allah le préserve, qu'Allah lui accorde le meilleur ici-bas dans le delà. On est parti voir un film ensemble qui parlait un peu voilà, d'une comète qui est descendue sur Terre, et puis voilà, ça a créé des cataclysmes, etc., des tsunamis, etc. Et dans ce film-là, ce Pladim, sagesse divine, hein, on voit que quand il y a des cataclysmes, chacun pour soi, tout le monde s'oublie. Là, on peut faire les orgueilleux et tout, ah, moi. Wallah, il suffit qu'il y a, comme au Maroc, là, la pluie abondante, des maisons qui tombent, etc. Chacun va essayer de sauver sa peau. Il est où ce moi, comme Pharaon? Et ce moi, j'ai peur de ça. Parce que je suis pas à l'abri. Et c'est de ça que je recherche refuge auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cet orgueil, cette autosuffisance. Wallahi que c'est moche. Et c'est un manque de respect total envers Allah, envers le prophète, sallam, envers la révélation, aussi envers nous-mêmes. Tomber dans un état où ni chaud ni froid. Au point que tu te sens, voilà, moi. Après, il suffit d'un petit truc dans ta vie. Allah, il te montre par une petite molécule qui change dans ton corps. T'es faible, tu peux plus rien faire. Et là, tu pleures. Et parfois, ça peut être trop tard, comme Pharaon. Dès que la mer, elle s'est refermée sur lui, là, il a essayé de. C'est trop tard. Et Wallahi, ça fait peur. Combien de personnes qu'on peut voir qui étaient dans la droiture, etc., et qui se sont retrouvées dans des choses catastrophiques, sans parler d'Iblis. Lui, c'est le premier. La première histoire qui est mentionnée sur le Baqara, lui, il était avec les anges, etc. Mais dans notre époque contemporaine, des personnes qu'on connaît, des personnes qu'on a vues, du jour au lendemain, ils tombent dans ça. Pourquoi? Parce qu'on oublie le Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Être dans ce qu'Allah demande, l'adoration, et implorer Allah à chaque fois. L'assistance que d'Allah. Subhanallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous préserver. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cette séance-là, et j'espère que bifadlillah, voilà, ça a pu vous apporter quelque chose de positif, et notamment réveiller ce cœur, parce que voilà, Wallahi, on en a besoin, Wallahi, on en a besoin, et le premier qui en a besoin, et qui en a conscience, c'est moi. Donc je ne sais pas s'il y a des questions, ou voilà, quelqu'un qui veut partager quelque chose. Ici, Linda, elle dit, moi, je voulais te remercier une nouvelle fois, sincèrement, mon frère, car j'écoute beaucoup de rappels, mais malheureusement, parfois, ça me fait aucun effet. Alors que quand j'écoute ton rappel, ça m'impacte énormément. Et par la grâce d'Allah, apaise mon cœur. Les doigts que tu fais au début, Alhamdulillah, font effet lors des rappels. Ça éveille instantanément qu'Allah te récompense grandement, mon frère, qu'Allah mette la baraka dans la fin de Sha'ban et nous permette de vivre pleinement le Ramadan. Amin. C'est important, c'est pour ça que je dis aussi à mes élèves, parce que là, le groupe que j'ai maintenant, le 13e groupe que j'ai dans le cadre de référence 1, on a vu ce dimanche l'unité d'Allah dans ses noms et les attributs. Et je leur ai expliqué pourquoi, avant chaque séance, j'implore Allah. Parce que c'est respecter l'unité d'Allah dans ses noms et ses attributs. Je ne peux pas m'approprier quelque chose qui appartient à Allah. La guidance, elle appartient qu'à Allah. Et quand on connaît Allah, quand on est en phase avec le tawhid, aucune prétention et pas d'orgueil. Et on s'en remet en Allah subhanahu wa ta'ala et on cherche refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes. Et c'est ça qui permet, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de pouvoir avoir la baraka et que ça puisse nous toucher. Et moi, j'ai aucune prétention, je sais que c'est pas moi. C'est Rabbi subhanahu wa ta'ala. Et Rabbi subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui ouvre les portes. Et c'est important. Invoquer Allah, wallahi, c'est la clé. Et si dernier, barakallahu fik, mon frère, tu m'as fait pleurer. Hâte que le ramadan arrive. C'est Rabbi subhanahu wa ta'ala, et voilà, on en a tous besoin. On a vraiment besoin. Et je dis, voilà, subhanahu wa ta'ala, je sais pas si je peux vous faire écouter, mais voilà, il y a la récitation d'un frère, wallah, mais je vous l'enverrai dans le groupe, Inch'Allah. Je vous verrai dans le groupe de Surat al-Jinn avec ces versets-là. Et quand on laisse notre cœur écouter, subhanallah, sincèrement, et qu'on essaie de comprendre à travers les TFSR, il y a une chose qui s'opère. Wallahi, écouter, juste écouter le Coran, ça peut changer énormément de choses. Subhanallah. Moi, j'en suis là tantôt, parce que voilà, comme je dis, voilà, le ramadan, il arrive, et voilà, je suis encore nulle part. Wallahi, j'ai écouté un peu le Coran, j'ai écouté des doros pour préparer cette jalsa par rapport au mois de ramadan, etc. Et j'ai écouté Surat al-Jinn en boucle, et wallahi, ça m'a tellement mis quelque chose à l'intérieur de moi de tellement beau. Parce que voilà, quand on est jeune, on crée un peu les djinns, etc., avec les histoires qu'on nous raconte.
Mais en réalité, quand on revient au tawhid de la Seigneurie, l'unité de la Seigneurie, c'est Allah qui a tout créé, c'est des créatures d'Allah. Et par les créatures d'Allah, on peut prendre conscience de la grandeur d'Allah. Et là, Allah parle de sa créature. C'est toujours très, très, très puissant. Quand Allah parle de ses créatures, c'est trop puissant. Et subhanallah, dimanche, j'ai donné l'exemple quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de la mouche. Le créateur des cieux et de la terre, quand il parle d'une mouche, ça dépasse l'entendement. Je ne sais pas si je vous le fais aujourd'hui, mais ouais, ben, dans une autre séance. Quand Allah parle de ses créatures, wallahi, que c'est tellement touchant, parce que c'est lui qui a créé cette créature et il sait de quoi il a doté. Et là, quand Allah parle des djinns, Sarah, voilà, ils sont rentrés dans mon cœur. Parce que voilà, parmi eux, il y a nos frères croyants, il y a nos frères musulmans. Et ceux-là qui sont mentionnés là, qui ont écouté le Coran et qui étaient directement dans cette dynamique de piété, wallahi, je les aime en Allah. Ils m'ont touché, subhanallah. Ici, Ahmed m'a dit, Allah yajazik, tu voulais créer un électrochoc, ben ça a marché. Allah يحفظكم, toi et ton frère, ma grand-mère vient de décéder, est-ce que tu peux faire des doigts pour elle? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse accorder à ta grand-mère le plus haut degré au paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse transformer tous ses péchés en hasanat, qu'Allah puisse accepter toutes ses bonnes œuvres, qu'Allah fasse en sorte que sa tombe soit un jardin parmi les jardins du paradis, qu'Allah la préserve du châtiment de la tombe, qu'Allah fasse en sorte qu'elle puisse être sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse vous permettre de pouvoir vous rejoindre au plus haut degré du paradis, al-Firdaus, ainsi que pour tous nos frères et sœurs croyants. Si Céline, assalamu alaikum, barakallahu fik. Quand tu as parlé du chacun pour soi, ça m'a fait pleurer au drame de l'incendie du crash, crash Montana, c'était du chacun pour soi. Ils se sont marchés dessus les uns les autres pour sortir. C'est tout à fait ça, ce problème. Et moi, c'est ça que j'ai peur de moi-même. C'est que mon cœur, que le côté immoral prend le dessus et que mon cœur, il devient mort. En prenant conscience que dans ma vie, Allah m'a montré que je suis rien. Et il devient mort. Et puis dès qu'il y a un petit truc qui se passe, ah, au secours. Allah nous préserve, qu'Allah nous permette d'être des serviteurs humbles, des serviteurs nobles, des serviteurs purs, des serviteurs qui savent qu'ils sont faibles et qui vont tomber dans les péchés, mais qu'ils ont leur Seigneur qui leur pardonnera toujours. Tant qu'ils reviendront vers lui et qu'ils lui imploreront pardon et qui feront les conditions du repentir. Subhanallah, donc qu'Allah nous préserve. Même mon frère voit qu'hier, il a parlé de l'affaire Epstein, etc. Et on voit un peu la réalité de l'humain. Subhanallah, donc qu'Allah nous préserve. L'humain, quand il se détache de son créateur, c'est n'importe quoi en fait. Il est à la merci de Shaitan. Et quand j'avais aussi écouté le dars du sorcier repenti, quand il expliquait un peu, voilà, une fois il s'est repenti et que voilà, il est sorti de son insouciance, lui-même il prenait conscience qu'il faisait des choses catastrophiques en fait. Alors qu'en apparence, voilà, il y avait l'argent, il y avait ça, et les gens le respectaient, etc. Mais c'était du n'importe quoi. Si Sonia elle dit, salam alaikum, toujours aussi pertinent, Allah barak, j'ai le cœur qui se serre souvent à l'idée de me présenter devant Allah dans cet état, mais on est comme anesthésié. Cette période de trouble me fait très peur. On ne peut que mieux comprendre le hadith qui parle du temps où garder la foi sera encore plus dur que tenir un charbon ardent dans sa main. Qu'Allah te récompense et t'élève en degré. C'est tout à fait ça, mais nous, en tant que croyants, on doit comprendre ça. Sans Allah, on n'est rien. Wallahi, si on comprend ça, c'est pas qu'avec la tête, hein. Comme j'ai dit, il y a ilmul yaqin, la certitude par la science, ça c'est dans la tête. Ainul yaqin, c'est percevoir, avoir la certitude par les yeux. Et haqqul yaqin. Si Allah te permet d'avoir la certitude par l'expérience, haqqul yaqin, du fait que tu n'es rien sans Allah, ça va être un outil que tu vas utiliser par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va t'aider dans tout. Et tu auras la bénédiction dans tout parce que tu vas tout rechercher auprès d'Allah. Et rechercher les choses auprès d'Allah, c'est l'invoquer par ses plus beaux noms et le nom en lien avec ce qu'on a demandé. Si on ne sait pas, avec le nom Allah, parce qu'il regroupe tous les noms et les attributs, et après, être dans ce qu'Allah demande pour être mené à cette chose-là. Un exemple, quelqu'un qui veut se marier, qui n'arrive pas à se marier, implorer Allah ar-Razzaq, et même si cette personne-là a fait toutes les causes et qu'elle ne sait plus faire d'autres causes, implorer Allah par son nom al-Wahhab, celui qui donne des choses quand on ne sait plus faire d'autres causes, et après, prendre le chemin des causes dans un cadre qu'Allah a donné pour être mené à ce mariage-là. Et pas être dans la débauche, etc., en pensant trouver. C'est là qu'il y a la baraka, subhanallah.
Mina, elle dit Gaza, la Palestine est un exemple et une preuve vivante de notre lâcheté, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous pardonne notre impuissance vis-à-vis de la Oumma en grande difficulté. Barakallahu fik pour ce rappel très impactant. Même Gaza, subhanallah, à Gaza, en fait, qu'est-ce qui se passe? En réalité, c'est eux qui nous donnent la leçon. Eux, ils sont dans le vrai, la ilaha illallah. Et ça nous montre aussi ce que je vous ai dit, c'est que voilà, les réseaux sociaux, ils nous ont, voilà, comme la sœur Mskina qui a perdu son frère, mon élève qui a perdu son frère, elle me dit, voilà, moi, j'ai pas appris la nouvelle, pas au téléphone, j'ai vu voilà, on m'a envoyé des vidéos dans les réseaux sociaux où on m'annonce que voilà, mon frère, il est mort dans telle et telle circonstance, et il y en a qui ont filmé. On est dans un monde où les réseaux sociaux, ils ont vraiment perturbé la rationalité de l'être humain, en fait. La raison de l'être humain, c'est pas la même. Où les gens, voilà, voilà. Maintenant, voir quelqu'un en train de mourir, ok, voilà, on swipe. Ça devient quelque chose voilà. Enfin, j'avais posté un truc quand j'étais aux Pyrénées, un truc qui était un peu, voilà, où avec mon neveu et le frère Thomas, on était, voilà, un truc un petit peu, voilà, joyeux. On fait, voilà, une petite blague et tout. Puis après, j'ai vu les vidéos qu'il y avait au Maroc, là, des gens qui sont morts comme ça, qu'on voit que nous, on est en train de prendre. J'ai dit, je peux pas mettre une vidéo, même si c'est quelque chose qui va peut-être apporter le sourire à quelqu'un, etc., alors que, voilà, il y a ce qui est en train de se passer. Et je l'ai supprimé de ma story. Pourquoi? Parce que là, ces réseaux sociaux, ils te poussent à mettre un rappel, puis n'importe quoi, ça devient naturel. Voir quelqu'un qui est en train de mourir, mourir de faim, ça- c'est en train de tuer les cœurs, en fait. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous permettre de pouvoir les utiliser de la meilleure manière. Parce que ça peut être soit en notre faveur, ou soit ça peut nous détruire et détruire nos enfants, détruire nos familles. Allah alam. Donc, Sarah dit Barakallahu fik pour ce rappel. Euh, En ce moment, je prie, mais j'ai ce sentiment de vide, l'impression que mes invocations sont vaines, qu'Allah me pardonne, et je culpabilise parfois d'avoir ce genre de pensée. Comment sortir de ça et préparer le Ramadan de la meilleure manière? Désolé, je suis arrivé au milieu du live, qu'Allah nous facilite. La meilleure manière, c'est comme j'expliquais durant le live, c'est de prendre conscience que sans Allah, t'es rien. Et de prendre conscience que l'éveil de ton cœur dépend que d'Allah. Et tu dois utiliser ton libre arbitre. Ce qui est entre tes mains, c'est utiliser ton libre arbitre pour implorer à Allah d'éveiller ton cœur. Et c'est là que ton cœur va s'éveiller. Mais si tu penses que c'est par toi-même que tu pourras parvenir à quelque chose, là, malheureusement, tu n'es pas dans la bonne formule. Le tawakkul, c'est implorer Allah subhanahu wa ta'ala, prendre le chemin des causes conforme à ce qu'il nous dit dans le Nouveau Coran et la tradition prophétique, en ayant comme modèle le prophète sallam, et après être dans le résultat, dans l'accueil et lâcher prise, parce qu'on sait qu'Allah fait la chose convenable au moment convenable et de la manière convenable. Donc si j'invoque pas Allah avec ce cœur présent, si je n'utilise pas mon libre arbitre pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui expliquer tout ce que je vis, bah, malheureusement, voilà, j'ai zappé des étapes en fait. Donc, implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour tout, pour ta sincérité, ta certitude, pour tout en fait. Te préserver dans tout. Et prendre le chemin des causes, on revient au verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. L'adoration en mouvement et le fait de s'en remettre toujours à Allah, de rechercher la chance qu'auprès d'Allah. Et là, tu verras que en montrant ta pauvreté auprès d'Allah, même si tu invoques, pendant que tu invoques, tu ressens rien, mais tu dis, Ya Rabbi, tu lui expliques, Ya Rabbi, je suis en train de t'invoquer là, personne n'est témoin si ce n'est toi parce que tu es le Khabir, mais Ya Rabbi, tu sais que mon cœur, il est vide. Et je sais qu'il pourra être rempli de lumière que par ta grâce. Et Allah, permets-moi, comme Moussa, alayhi salam, quand il t'a dit, Rabbi, shrah li sadri, ou Allah, élargis ma poitrine. Et Allah, élargis ma poitrine. Fais en sorte que voilà, je me sens apaisé. Fais descendre dans ma poitrine l'apaisement, l'amour. Même Allah dit au prophète, Alam nashrah laka sadrak. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui élargit notre poitrine. Et quand on parle d'élargissement, c'est voilà, cette quiétude, cette stabilité, ce bien-être. Et c'est Allah qui l'accorde. Et ça ne vient pas de nous. Nous, la seule chose qu'on doit comprendre, c'est qu'on n'a qu'un libre arbitre. Et c'est la seule chose qu'Allah nous a permis par sa grâce. C'est lui qui contrôle toute chose. Et de son contrôle, il nous a permis à nous de pouvoir contrôler qu'une seule chose, c'est notre libre arbitre. Et même ce libre arbitre, si on ne recherche pas l'assistance auprès d'Allah, on sera nulle part. Donc à nous d'utiliser ce libre arbitre pour invoquer Allah et lui décrire tout ce qu'on est en train de vivre. Tout ce que tu m'as dit là, dis-le à Rabbi subhanahu wa ta'ala avec ce que tu ressens, tu verras que ce qui va s'opérer dans ton cœur. Et notamment dans une intimité avec Allah où personne ne te voit. Euh, Amel dit merci beaucoup Suleiman pour vos paroles. Je suis apaisé quand je vous écoute. Merci infiniment pour l'invitation. Est-ce que vous allez faire une réunion pendant le Ramadan? Je vous suis sur TikTok où vous ne faites plus de live. Merci encore mille fois. Qu'Allah vous récompense et vous accorde tout ce dont vous avez besoin ici-bas dans le monde. Amen. Barakallahu fik, ma sœur.
Là, alhamdoulilah, je suis revenu des Pyrénées et là, je vais reprendre aussi les accompagnements, alhamdoulilah, les cours, etc. Pour partager parce que voilà, je faisais plus en cercle fermé. Pourquoi? Parce que voilà, j'attendais de trouver un petit peu voilà, ma paix intérieure par rapport à ce que je vivais. Mais alhamdoulilah, là, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le travail s'opère. Et donc, Inch'Allah, voilà, il y aura tous les cours pendant le Ramadan. Donc, cure de rappel, là, je vais essayer de, voilà, de tous les mardis inviter tout le monde pendant le Ramadan. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder la récompense à tous ceux qui sont inscrits. Et pourquoi? Pour parler de, voilà, des bienfaits du Ramadan, parce que voilà, j'ai des slides, etc., bien expliqués par rapport à voilà, qu'est-ce qu'Allah il attend de nous, etc. Les lives sur TikTok, je faisais les cours avant, je faisais comme ça. Je donne les cours et je faisais live en même temps sur TikTok. Là, Inch'Allah, je veux, bifadillah, reprendre un peu en main ce cadeau qu'Allah m'a fait, Espoir et Résilience, ce programme, pour pouvoir avancer. Et ça nécessite d'être dans le Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Et alhamdoulilah, j'ai compris le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et petit à petit, bifadillah, Allah me permettra de pouvoir avoir plus d'impact par sa grâce. Euh, et Mina, il dit merci pour cette piqûre de rappel. On a eu besoin pour aller mieux et se sentir bien. Le fait est de comprendre les choses, on se sent plus fort. Le savoir est une arme. Merci beaucoup. Rafik, barakallah, avec plaisir. Amina Ben Moussa elle dit, salam alaikum, je viens d'arriver, y a-t-il un replay? Inch'Allah, je veux mettre le replay, Inch'Allah, sur YouTube, comme ça, bifadillah, vous pourriez, Inch'Allah, le revoir, Inch'Allah. Alors, le message, je pourrais pas vraiment tout lire, Inch'Allah. Je sais pas comment faire mon frère Boubacar, lui, il laisse les messages de minutes, puis il bloque. Moi, je laissé, parce que ça augmente. Donc voilà, barakallahu fikum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Et Inch'Allah, voilà, pour ceux qui sont inscrits à la biographie du prophète à la lumière du Tawhid, on se dit à demain pour la suite, Inch'Allah. Et pour ceux qui sont dans le cadre de référence 2, l'impact de la connaissance d'Allah dans notre vie, je vous dis à vendredi, parce que jeudi, je voyage, Inch'Allah. Donc il n'y aura pas cours jeudi, ça sera reporté à vendredi, Inch'Allah. Et voilà, pour ceux et celles qui veulent faire partie du voyage, alors ça fait 117 séances qu'on a fait ensemble, et Wallahi, c'est un vrai cadeau d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le fait est de pouvoir se regrouper. Et on n'oublie pas le tout premier rappel, c'était Surat Kef et l'histoire des gens de la caverne qui se sont réunis pour Allah. Donc ce programme cure de rappel, c'est vraiment ça. Être tous ensemble pour se rappeler Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Et charger les batteries, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous permettre par sa grâce de pouvoir accepter notre part ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Oh Allah, oh Allah, accepte de notre part, car c'est toi Sami, celui qui entend tout à l'absolu, et c'est toi l'Alim, celui qui connaît tout, le secret des cœurs, notre intention. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous permettre de pouvoir arriver à ce mois de Ramadan dans les meilleures circonstances. Et voilà, ne m'oubliez pas dans vos doigts. Et voilà, pour ceux qui veulent voilà, soutenir le projet, vous pouvez vous inscrire, bifadlillah, tout le monde est les bienvenus, même pour ceux voilà, qui n'ont pas les moyens. Donc, c'est pas un projet fermé, c'est un projet où tout le monde est considéré. Et alhamdoulilah, voilà, vous êtes les bienvenus. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire partie, Inch'Allah, du projet. Donc, subhanallah bihamdik, gloire et pureté à toi, Allah. Tu es exempté de tout défaut dans ta seigneurie, dans ta divinité, dans tes noms et tes attributs. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nous attestons que tu es le seul et unique digne d'être adoré. Astaghfiruka, on te demande pardon pour nos péchés apparents et cachés, pour le fait est qu'on ne t'adore pas à ta juste valeur avec énormément de manquements, et pour le fait est qu'on ne pourra jamais te remercier à ta juste valeur par rapport à tous les bienfaits infinis que tu nous as accordés. Wa atubu ilayk, et on se repent à toi. Donc voilà, ne m'oubliez pas dans vos doigts, et n'oubliez pas le frère qui est décédé, Mskin, voilà, qui est mort brûlé, dans vos doigts, et la famille, et sa famille aussi, pour qu'Allah puisse les raffermir et tous nos frères et sœurs en Palestine, au Maroc, partout dans le monde qui vivent des choses très 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 difficiles et qu'Allah puisse nous permettre de pouvoir vivre le Ramadan et de ne pas mourir avant, de pouvoir vivre ce Ramadan pleinement et être parmi ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter leur jeûne et qu'ils auront par sa grâce eu ce cadeau de pouvoir vivre Laylatul Qadr qui est encore meilleur que 1000 mois et de ce fait être parmi ceux qui sont agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous aime en Allah et je vous dis Inch'Allah à demain pour ceux qui sont dans le cadre de référence 3, la biographie du prophète à la lumière du Tawhid. Allah hafidkoum. Et le replay, Inch'Allah, je vais essayer de le mettre directement, Inch'Allah, sur YouTube et je vous l'enverrai dans le groupe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.